Hello les amis, comment allez-vous? On se retrouve pour les énergies de cette semaine, cette nouvelle semaine, du 26 au quoi? Du 26 janvier au 1er février? Ça doit être ça à peu près, j'ai pas regardé. En tout cas, pour la dernière semaine de cette année, de ce mois de janvier 2026 plutôt. Alors, on se retrouve un petit peu pour voir ensemble, voilà, quelles sont les énergies qui sont disponibles pour nous cette semaine. J'espère que vous allez bien, que voilà, que vous vous portez bien, que ça se passe comme vous voulez. Pas toujours évident en ce moment, mais on va regarder ça pour cette dernière semaine de janvier. Ok, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui est? Alors, on va faire comme d'habitude, je vais procéder au tirage et on va regarder ensuite. Ok. Qu'est-ce qui nous attend? Voilà. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Déjà, en centrale, nous avons les amants. Ok, donc, quelle décision nous avons ou nous aurons à prendre peut-être cette semaine? En tout cas, un arcane majeur, donc peut-être quelque chose voilà, qui peut être important pour nous, où nous avons peut-être une décision à prendre, quel que soit le domaine. Vous vous adaptez à votre contexte. Ça va être voilà, une décision du cœur, donc c'est aussi comment je vais pouvoir prendre cette décision. Est-ce que c'est mon mental qui va choisir? Est-ce que c'est mon cœur? Donc on voit sur cette carte deux amoureux. Alors, on va regarder la suite. À côté, nous avons le 2 de Pentacle. Donc le 2 de Pentacle nous parle de l'énergie des deniers, qui est reliée à tout ce qui concerne le matériel. Ça peut être les finances, ça peut être les biens matériels, ça peut être notre maison, notre corps aussi. La gestion des affaires courantes, je dirais, des affaires quotidiennes, ça peut être le travail. Donc là, vous voyez, on retrouve cette dualité. Donc effectivement, il va y avoir peut-être une décision ou une orientation à prendre, à décider, et on voit que effectivement ce personnage, il est en train de sous-peser avec ces deux deniers. Il sous-pèse peut-être le pour et le contre de cette décision. Il essaye d'envisager en fait les différents aspects de la décision, de la question, ou de l'orientation qu'il y a besoin de pouvoir investir. Et nous avons à côté, nous avons le monde. Donc, alors, peut-être une perspective importante. Ça peut être aussi dans cette semaine une opportunité, une perspective importante qui peut s'offrir à nous. Peut-être que ça peut être aussi une offre. Quel que soit le domaine, ça peut être une offre, une opportunité qui nous est faite d'expansion et de croissance pour justement aboutir à cette expansion ou à cette croissance. En tout cas, aboutir à quelque chose qui va nous satisfaire, qui va nous accomplir. Dans cette carte du monde, c'est ça. Mais effectivement, ça nous demande de peser, de mettre en question, de réfléchir aux aspects, à l'engagement. J'y vois aussi réfléchir à l'engagement que voilà, ça peut nous demander, dans lequel on peut en s'engager. Mais avant de s'engager, effectivement, de sous-peser,
hein, de voir quels sont les enjeux pour nous, qu'est-ce que ça peut impliquer pour nous comme conséquence. En tout cas, si c'est pour aller vers le monde, c'est plutôt quand même assez positif, assez satisfaisant. Alors, on va voir un petit peu comment ces cartes sont éclairées. Un peu de suite. Alors, oh là, ça tombe. Alors, elle a volé celle-ci. Elle a volé. Alors, on va, hop, remonter un petit peu tout ça pour y voir clair. Alors, en dessous des amants, en dessous de cette décision ou de cette idée, de ce projet pour lequel peut-être nous sommes encore dans une hésitation, en tout cas dans un choix du cœur et de l'âme, nous avons l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est effectivement, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une concrétisation d'une idée, voilà, de quelque chose qui a déjà maturé et qui arrive en tout cas à son terme de maturation, qui est prêt. Hein, ça peut être un projet hein, que vous avez préparé depuis un moment et là qui est prêt à être proposé au monde, à être matérialisé. Donc voilà, ça vient un peu nous éclairer avec l'impératrice. En tout cas, c'est prêt, l'idée, le projet est prêt. Qu'est-ce que nous avons d'autre en dessous du 2 de Pentacle? Nous avons la 3 d'épée. Donc la 3 d'épée, voilà, cette énergie qui nous demande de bien approfondir. Peut-être aussi j'y vois aussi dans cette proposition d'être vigilant sur peut-être les expériences du passé par rapport à ce projet, à cette idée. Peut-être c'est quelque chose qu'on a déjà effectué par le passé et là qui se représente mais qui nous demande de tirer peut-être les apprentissages ou les leçons du passé pour éviter peut-être de reproduire les mêmes erreurs, peut-être, parce que ça peut déclencher des sentiments d'incompréhension, de trahison, de tristesse. Enfin, voilà, si ce projet, cette idée, par le passé avait été non concluant, avait été difficile et compliqué, si là il se représente, ça nous demande de vraiment, voilà, peut-être l'aborder sous un autre angle, sous une autre perspective. Et en tout cas, si nous arrivons effectivement à l'envisager de la manière différente, d'une manière différente par rapport à précédemment, il peut effectivement aboutir à une satisfaction, à un accomplissement ou à un succès même. Hein. Voir le monde, c'est vraiment l'ouverture, la proposition au monde, et en plus qui est soutenu par le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, lui, il est dans effectivement son registre des émotions, des sentiments, tout ce que ce projet aussi peut nous faire sentir d'agréable, j'ai envie de dire, hein, si voilà, il est proposé, s'il aboutit, en tout cas, il peut nous générer des émotions, des sentiments qui peuvent voilà, être assez agréables. Donc c'est plutôt positif en tout cas. Si ça se présente pour vous cette semaine, bien peser le pour le contre, réfléchir aux expériences de passé, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, et là, si vous l'envisagez peut-être sous un autre angle, d'une manière un peu différente, il peut y avoir voilà, du succès à la clé. Ça peut être aussi un projet que vous avez été amené à expérimenter par le passé avec une union, hein, au travers d'une union ou d'une alliance. Peut-être c'était un partenariat. Donc voyez un petit peu dans quel domaine il peut se matérialiser. En tout cas,
Ça peut être tous les domaines, hein, que ce soit le domaine amoureux, le domaine du travail, le domaine du foyer, de la maison. Peut-être c'est quelque chose qui concerne aussi votre maison ou votre corps, votre santé. Donc là, vous voyez un petit peu, parce que c'est quand même des arcanes majeures, donc c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, donc voir un petit peu comment vous allez pouvoir réagir et faire aboutir ce projet de manière à obtenir le succès attendu. Et en plus, le conseil vraiment, c'est le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est, vous voyez, hein, cette union-là qui se concrétise, qui nous rend en joie, qui nous rend voilà, plein d'ouverture, qui nous remplit le cœur, hein, parce que les coupes sont remplies, et ça permet de signer. C'est peut-être aussi signer un contrat. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose où les deux parties se mettent d'accord, et vous êtes d'accord. Peut-être c'est la signature d'un contrat, d'un projet, l'aboutissement d'un projet, et voilà, qui peut nous apporter en tout cas pleinement satisfaction. Alors, j'avais envie de vous proposer ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, avec le grand oracle des mots, pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Ah, on va voir. Alors attendez, je vais tirer quelques mots. Et pour avoir le message, voilà, on va regarder ces petits mots là qui ont été, voilà, qui sont arrivés. Donc on a l'excès du mental, hein, si on fait une lecture littérale, l'excès du mental et lâcher prise. Ok, donc si c'est par rapport à ce projet, cette idée, cette concrétisation, certes, il y a besoin de sous-poser le pour et le contre. Voilà à quoi on s'engage, à quoi chacun va s'engager si c'est dans le contexte d'une union, d'un partenariat, d'une collaboration. Mais là, je le vois un petit peu comme une vigilance, voilà, sans trop non plus tourner en rond, tourner en boucle, hein, parce que le mental, il a tendance, voilà, à vouloir trop réfléchir, à soulever parfois des peurs, des incertitudes, des doutes, des inquiétudes. Donc ça peut être aussi prendre cette décision dans le lâcher prise. Ça veut dire l'offrir au monde tel qu'il est, hein, offrir ce projet, cette concrétisation, cette idée que vous avez mûrie et aboutie, le proposer et après lâcher prise. Peut-être c'est aussi lâcher prise sur les attendus ou les résultats. Donc voilà, écoutez, vous me direz en commentaire à la fin de la semaine ou au milieu de semaine si voilà, comment ça s'est matérialisé pour vous. Ça peut vraiment aider chacun et chacune. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans cette semaine? Est-ce que cette guidance est venue résonner quelque part dans votre vie, dans quels que soient les domaines? Merci d'être là, de partager, de liker, de commenter, de soutenir la chaîne. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes, quelques éclairages sur cette semaine à venir, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.